sommes aujourd'hui dans la cour Napoléon du musée du Louvre, juste devant la pyramide de verre édifiée en 1989. Le musée du Louvre correspond à l'ancien palais du Louvre, à l'origine forteresse édifiée sous Philippe Auguste pendant le Moyen-Âge et qui devient la résidence habituelle des rois de France à partir du XIVe siècle sous le roi Charles V le Sage. À partir de 1793, le palais royal du Louvre devient le muséum central des arts de la République. Il s'agit du musée d'art et d'antiquité le plus grand et le plus important du monde. Il totalise 10,2 millions d'entrées rien que pour l'année 2018, dont un quart de français. Parmi les collections présentes, environ plus d'un demi-million d'œuvres, se trouvent des œuvres d'art occidental qui s'étendent du Moyen-Âge jusqu'en 1848, les arts des civilisations orientales, égyptiennes, grecques, étrusques et romaines, ainsi que les arts des premiers chrétiens et enfin les arts de l'islam. Nous sommes ici dans les appartements du ministère d'État qui ont été construits sous Napoléon III. D'abord, c'est l'architecte Visconti qui est en charge du projet, mais il meurt soudainement. Ainsi, en 1854, c'est Le Fuel qui le remplace, avec un style beaucoup plus baroque et plus flamboyant que le style très classique originel de Visconti. C'est Napoléon III qui va former la réunion du Palais des Tuileries et du Palais du Louvre. Palais des Tuileries qui sera malheureusement détruit sous la Commune et que la Troisième République choisira non pas de restaurer mais de raser purement et simplement. Les petits appartements se trouvent entre le pavillon Turgot et le pavillon Richelieu, au niveau de l'entresol et au premier étage. Ils sont dus à l'architecte Le Fuel. Quant au peintre, il s'agit de messieurs Chauvin et Guéquier. Le style est plutôt néo-Louis XV, c'est-à-dire un style néoclassique qui imite l'Antiquité. Il s'agit avant tout de chambres, de petites salles de réception, d'antichambres. Le style est beaucoup plus intime, beaucoup plus privé que pour les grands appartements et les grandes salles de réception. Nous sommes ici dans le grand salon de Napoléon III. Donc construit en même temps que les appartements, c'était le lieu principal de réception de tout ce complexe. Et c'est ici, dans cette place, que je vais vous montrer un meuble très particulier. Ce meuble-ci, qu'on appelle un indiscret. Qu'est-ce qu'un indiscret? C'est un meuble créé sous Napoléon III, issu à la base de ce qu'on appelait un confident. Un confident, c'est un meuble qui permettait à deux personnes de converser en étant assis au même endroit. Et c'est une variante spéciale créée sous le règne de Napoléon III qui permet d'inclure une troisième personne, passant du confident à l'indiscret, blague permettant de sous-entendre qu'une troisième personne était là pour espionner la conversation. Alors maintenant, toujours dans le grand salon, je vais vous présenter la cheminée du grand salon. Cette cheminée est intéressante parce que, outre l'immense miroir mis juste au-dessus de l'âtre, on retrouve en haut un blason qui couvre les armes de Napoléon III, le N, suivi d'un glaive pour marquer la force, de laurier pour marquer la paix, et du sceptre de justice de Charles V qui marque la souveraineté sur l'État. En haut, sur la couronne, on retrouve la croix chrétienne symbolisant la religion. Ce miroir est supporté en fait de quatre putis, ce qu'on appelle des petits angelots, deux supportant le blason et deux autres supportant un faux rideau qui serait destiné à pouvoir cacher, si on le désire, le miroir. Napoléon III est un personnage assez unique dans l'histoire de France. Il est à la fois le tout premier président de la République, élu en 1848 et ce jusqu'en 1851, et le dernier souverain de France sous le nom de l'empereur Napoléon III.
C'est le neveu de Napoléon Ier, héritier légitime de l'Empire, et il a récupéré suite à un coup d'État en 1851 le trône de France. Sous son règne, qui a duré 17 ans, jusqu'en 1870, et le fait qu'il soit renversé suite à une guerre perdue face aux Prussiens, il a modernisé la France, beaucoup développé l'industrie et créé aussi les fondements du système social français. Acteur de la reconstruction de Paris, avec l'aide de Baron Haussmann, mais surtout sous ses idées à lui, il a donné à la France une capitale moderne et laissé un pays prêt à entrer dans le XXe siècle à la fin de son règne.